par une info que j'ai vue mentionner nulle part jusqu'à présent. Allez-y. Eh ben, je suis là pour ça. C'est une info presque incroyable. Libération, surtout, est là pour ça, parce que c'est le monde à l'envers. Vous connaissez, William, le service de protection des personnalités, les policiers qui servent de garde du corps aux ministres et grands personnages. Eh bien, ils portent plainte contre l'État. Le service de protection est en surchauffe, écrit Libération. 14 de ces super flics portent plainte contre X. Mais en fait, c'est l'État, évidemment, et leur hiérarchie qui est visée parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils parlent de harcèlement moral, de mise en danger de leur vie. Depuis les attentats de janvier, toute la police, depuis ce service prestigieux jusqu'au moindre commissariat, toute la police connaît des cadences infernales, des heures supplémentaires non payées. C'est un comble. L'État, mauvais payeur. Toute la presse parle donc de ce malaise, comme ici le Figaro. On leur demande de tout surveiller, des écrivains et journalistes menacés par les islamistes, des écoles, des bâtiments religieux, etc. Évidemment, c'est pour la bonne cause, mais ils n'y arrivent plus. Et puis, ça s'ajoute à cet autre débat que vous avez vu, celui-là, dans le journal de 7 heures. Outre leur hiérarchie, les policiers en veulent à la justice. Voyez le Parisien aujourd'hui en France ou le Figaro. Alors ça, c'est un plus vieux refrain. Les policiers arrêteraient les malfaiteurs pour que la justice, qui serait laxiste, s'empresse de les relâcher. On connaît cette ère, mais ça, pour Libération, c'est pas vrai. Libération n'est pas d'accord. En visant la justice, vous voyez, les flics visent à côté, dit le journal, ils se trompent. Parce que même si c'est difficile à croire, les aménagements de peine, les bracelets électroniques et ce genre de choses que beaucoup trouvent laxistes, eh bien, statistiquement, ça marcherait. D'abord, ces mesures ne seraient pas plus nombreuses qu'auparavant, contrairement à ce qu'on croit. Par ailleurs, tous les chiffres montreraient que ces programmes de réinsertion de détenus sont le meilleur moyen d'éviter la récidive et donc d'éviter de nouvelles victimes, ce qui est quand même le but. Enfin, quand un détenu a une permission de sortie et que ça se passe mal, évidemment, toute la presse en parle. Mais n'oublions pas que c'est très rare, écrit Libération. Il n'y a de problème que dans 0,5% des permissions de sortie. Et la plupart du temps, ce problème, c'est un retard et non pas une évasion. Grand dossier de Libération pour mieux comprendre cette grogne de la police dont tout le monde va parler aujourd'hui. Et puis, le problème, finalement, ne serait-il pas ce travers très français? On a des moyens, mais ils ne sont pas là où sont les besoins. Vous allez voir deux schémas dans le Parisien. À gauche, le nombre de fonctionnaires d'État, comme les policiers par exemple. Vous voyez, il est en très forte diminution depuis quelques années. Alors qu'au contraire, les fonctionnaires territoriaux, à droite, c'est-à-dire les employés des mairies, régions et départements, sont eux en forte augmentation, plus 25% en 10 ans. Et ça n'est pas fini. Dans les Échos, la maire de Paris, ce matin par exemple, explique qu'elle va continuer à embaucher dans certains secteurs, alors même que la Cour des comptes épingle ces dépenses de personnel des collectivités locales. Alors évidemment, ces dépenses de personnel font exploser la fiscalité locale. Toujours dans les Échos, on apprend que cette fiscalité sur les entreprises aurait augmenté de 10% depuis 2011. Plus 10% en 4 ans, les collectivités locales seraient insatiables. Alors vous savez qu'elles disent qu'elles sont obligées d'augmenter les impôts locaux parce que l'État leur donnerait moins d'argent qu'avant aux collectivités locales, mais ce ne serait pas vrai. Selon le journal L'Opinion, l'État donnerait même un peu plus qu'avant aux communes, régions et départements. Regardez, ce serait passé de 102 à 103 milliards, par exemple, l'an dernier. Les collectivités locales hurlent avant d'avoir mal, je cite le journal, mais ce serait avant tout la faute à leur mauvaise gestion. Même l'Humanité parle ce matin des frais de personnel de ces départements au bord de la faillite. Alors c'est vrai qu'ils ont des frais, les départements, notamment le RSA, mais ils auraient aussi des torts. Et figurez-vous, je termine, figurez-vous qu'il n'y a tellement plus d'argent nulle part que l'on va peut-être vendre des forêts. Certaines forêts du domaine public pourraient être mises en vente et donc achetées par le privé, ce qui ne plaît pas du tout, vous vous en doutez, ni Acheter et exploiter alors. Ah bah oui, acheter et exploiter, ce qui ne plaît pas du tout aux amis de l'environnement, parce qu'évidemment, dans ce cas-là, on met des espèces qui poussent très vite pour faire du bois très rapidement, qui ne sont pas forcément des espèces très intéressantes pour l'environnement. Donc ça ne plaît pas du tout ni aux écolos, ni à l'humanité. Merci beaucoup. À tout à l'heure. On s'intéresse au théâtre maintenant avec l'actualité.